Les balances, Libras, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi j'ai que dalle pour vous les balances. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Isabelle, merci pour les 10 E, ça me fait extrêmement plaisir Isabelle. Merci à toi. Isabelle Hardy, merci. Alexandre Dera, merci. Derat, merci pour les 5 Alex, ça me fait extrêmement plaisir, je t'embrasse. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu Alex. Olga Quimper, merci pour les 8, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Olga, merci Maxime pour les 3, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Isabelle Thomas pour les 30 euros. Merci à Caroline Daquession pour les 100. Et merci à Stéphanie Bouchès pour les 20. Merci à Edith Boileau pour les 30. Ça me fait extrêmement plaisir. Ok, les balances. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi les balances, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. 5startarot.com, il faut d'abord s'enregistrer et ensuite vous pouvez booker toutes les guidances que vous voulez. C'est parti, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balance, de mettre mon ego de côté. Les guides me disent que le jeu est en ordre. Let's go. Ok, nous avons la force in reverse ici. Donc on vous dit que c'est pas le moment de baisser les bras et aussi c'est le moment... Vous savez, je vais vous dire un truc les balances. L'ego, c'est aussi tout ce qui renferme les douleurs. Vous savez, c'est vraiment... la rancœur, tout ça. Quelque chose me dit ici que pour l'instant vous seriez dans une zone de quiétude en ce moment où vous pouvez vous reposer mais qu'il y a des chasseurs tout autour et que quand vous allez reprendre votre migration eh ben, vous êtes toujours à la portée des balles mes amis balance et on vous dit ici que vous pouvez aller beaucoup plus loin mais prenez le temps de vous reposer dans cette zone de quiétude et de méditer ici. Vous savez, quand vous serez arrivé au top du top, il y aura toujours des personnes pour parler derrière votre dos ici. Il y aura toujours des esprits mesquins pour... mais on vous demande ici de pardonner. On vous demande ici de ne pas être dans l'ego. Et on vous demande ici de retrouver votre garçon ou votre fille intérieure et d'avancer ici. Votre enfant intérieur, d'accord? Juste dessous, on a le Ten of Wands. C'est exactement ce que je viens de dire. Et on a le Six of Cups. Donc vous allez me dire, mais Jay, t'es incroyable, t'es en avant sur les cartes. Les cartes ne sont qu'un outil, c'est un formidable outil, mais ce n'est qu'un outil. Ma canalisation aussi est très importante. On a le King of Cups in reverse. Donc, on vous demande ici d'être passionné, d'être comme un élève qui veut apprendre de la vie, d'être heureux et d'avoir du fun et de profiter de ça, parce que vous avez énormément travaillé. On a le Ace of Cups in reverse, on vous dit que l'amour principalement est à l'intérieur de vous, et on vous demande de ne pas chercher ici à contrôler. Je sais que vous voulez potentiellement faire quelque chose de plus grand, que vous avez atteint un but et que vous vous dites, est-ce que vraiment j'irai plus loin? Bien sûr que vous irez beaucoup plus loin, bien sûr que vous irez beaucoup plus haut, mais ça va se passer avec l'apprentissage, ça va se passer, ne pas prêter attention à ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Comme disait Einstein, je ne sais plus trop quoi, ou Platon, Socrate. Il disait que les esprits faibles parlent des gens, les esprits moyens parlent de ce qui se passe, je ne sais plus, j'ai oublié, mais les grands esprits
discuss ideas, ça veut dire parle de grandes idées, de grandes choses, cherche à révolutionner le monde. Donc ayez des grandes conversations. Essayez de comprendre un petit peu dans le milieu où vous avancez, de comprendre les choses. Apprenez, soyez dans l'apprentissage en ce moment, mes amis balance, ok? On a le Page of Cups in reverse ici. Donc ça vient me dire ici que principalement vous n'avez pas de temps pour les enfantillages en ce moment. Votre challenge c'est le Nine of Cups. Donc c'est de ne pas prêter une oreille à ce qui se passe à l'extérieur ici. C'est d'être plus grand, ok? Ça vient me dire aussi que si jamais vous êtes heureux en ce moment et que vous avez beaucoup de moyens ou réussi quelque chose, de ne pas en parler. C'est très important parce que c'est là que commence la jalousie. Quand vous commencez à obtenir quelque chose ou vous commencez à aller mieux, c'est là où les gens vont parler. D'accord? C'est pour ça que les personnes qui ont des grosses fortunes ou qui sont dans les institutions et tout ça sont très discrètes. Parce qu'on doit rester, c'est un petit peu vivons heureux, vivons cachés. Et vous allez voir que plus une personne a les moyens, plus elle est capable de faire des choses, plus elle montre des choses incroyables. Généralement, ce sont des personnes qui sont silencieuses, d'accord? Qui imposent par leur respect, par leur statut et tout ça. Et c'est ce que vous allez devoir incarner ici, mes amis balance. Avec le Nine of Cups, ça peut vouloir me dire ici que en ce moment, vous vous servez un verre, mais tranquillement à votre santé ici, mais que le game, let the game begin, ça veut dire que c'est juste le début du game ici. Je pense que si jamais vous avez un cœur pur, un bon cœur, je pense que des personnes vont changer d'avis à votre sujet, vont vous ouvrir des portes et que vous pourrez aller loin ici. Vous savez, quand on se méfie de tout le monde, c'est une vibration et ça se ressent à 10 000 km. Mais si on décide de changer de comportement, de façon de voir les choses et qu'on avance, ça se ressent aussi à 10 000 km. Tout est vibration, résonance et fréquence, disait Tesla. D'accord? Et toutes les choses évoluent, toutes les choses changent. Hier, j'étais en train de parler à ma compagne, j'étais en train de lui dire j'en ai marre de perdre du temps à faire des miniatures et tout, ça m'a amusé pendant longtemps, mais j'aimerais en fait juste laisser l'algorithme et tout ça maintenant, et ça me permettrait de faire plus de vidéos, d'être plus rentable et tout ça. Et peut-être même jusqu'à enlever la boule de cristal, et mettre J Tarot, échanger, mettre ma tronche et faire les choses. Parce que j'aspire à quelque chose de différent. Et elle m'a dit, tu sais, tout le monde arrivé à un point de vue, change de logo, change de truc, change de... Ça va avec le temps, hein. Rien n'est constant si ce n'est que le changement, c'est une évolution naturelle des choses. D'accord? Et j'ai l'impression que vous aussi, c'est un grand step que vous venez de passer. Par exemple, peut-être que vous devenez cadre, peut-être que vous passez à autre chose, peut-être que c'est votre grand moment, enfin, où vous allez monter sur le ring, où vous n'êtes plus entraîneur, où vous passez plus la serpillière, peut-être que c'est le moment où en fait vous allez faire un combat, où vous allez mettre les gants pour la première fois, peut-être que c'est le fait, quand vous avez commencé, je sais pas moi, ça peut être en crypto-monnaie sur les marchés, vous faisiez pas beaucoup, et là tout d'un coup, vous voyez que votre compte en banque il commence à ressembler à quelque chose. Et vous savez d'où vous venez, donc vous savez que vous pouvez aller toujours plus loin. Ça vient me dire aussi que vous avez des idées aussi révolutionnaires, ou que vous voyez loin devant vous. Celui qui ne voit pas loin, voit loin, verra les ennuis de près. Donc vous allez anticiper, vous pourrez faire les choses à temps. Hein. Comme les marchés c'est comme la vie, ça monte, ça descend, mais ça peut aussi faire un sérieux gros crash que personne n'attend, qui pourrait arriver. On ne sait quand. Donc il faut prévoir en conséquence de quoi? Par des voies détournées, peut-être acheter de l'or ou des choses comme ça, des matières premières, peu importe. Il faut se renseigner. Et si vous vous dites, ouais, mais le marché va cracher dans 2 ans, 3 ans, mais c'est pas trop tôt pour réfléchir à ce genre de choses, mes amis. Parce que quand ça va arriver, ça va faire très mal. Donc ça veut me dire ici qu'il y a énormément de choses ici auxquelles vous êtes précurseur, vous êtes en train de réfléchir. Vous pouvez être par exemple dans une entreprise, vous êtes en train de monter les échelons et vous voyez que les personnes qui sont au-dessus de vous commencent à se faire vieilles, qu'il va y avoir des postes à pourvoir et tout ça. Donc vous savez que votre moment va venir. Mais pour que votre moment puisse venir, il ne faut pas qu'il y ait de jalousie. Il faut qu'on vous fasse confiance. Et pour qu'on vous fasse confiance, il faut que vous ayez une bonne mentalité, un bon cœur et que vous ayez envie d'apprendre et surtout que vous soyez discret et modeste. Pas de fierté. N'oubliez pas que la fierté, c'est la mère de toutes les destructions. C'est l'humilité, c'est la bonté, c'est la gentillesse qui sont très importants. N'oubliez pas que quand on recherche la liberté, on devient esclave de ses désirs. Et quand on recherche la discipline, on devient libre. Donc continuez à être discipliné. Continuez à utiliser cette bonne... Je vous ai toujours dit, vous avez toujours été un peu, depuis que j'ai commencé 5 Star, un petit peu les leaders dans les signes d'air. Ok? Et on vous demande, pas toujours, mais parce que les Gémeaux ont fait énormément de progrès. Ils étaient un petit peu dans le creux de la vague et là ils sont en train de remonter. Et il y a les Verseaux aussi qui sont censés être vraiment... ça a été un moment très difficile, mais c'est parce qu'une grande destinée les attend. On rentre dans l'ère du Verseau ici. Mais je pense que vous avez vécu, j'allais dire, des moments difficiles. Et on vous dit, c'est pas le moment de prendre le melon. Ok? On a le Nine of Wands ici, in reverse. Donc le Nine of Wands ici, in reverse, vient me parler ici de la naissance d'un nouveau monde ici et qui, personnellement,
vous aurez plus de possibilités ici et moins d'entraves, parce que vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Et quand on commence à comprendre qu'on est capable de réaliser de grandes choses, on a une plus grande estime de soi-même, parce qu'on sait d'où on vient, ce qu'on est devenu présentement et où on veut aller. On a des objectifs. Et ça, c'est très important, les balances. Donc ça veut me dire ici que les énergies, c'est très stoïque, c'est-à-dire que les énergies à l'extérieur de vous, on ne peut pas contrôler les énergies qui sont à l'extérieur, mais on peut contrôler les énergies qui sont à l'intérieur de nous. Par exemple, si quelqu'un nous insulte, eh ben, on va le laisser en fait se manquer de respect à lui-même, mais on ne va pas forcément répondre. Peut-être, mais on va le faire de façon subtile et surtout, on ne va pas laisser ces insultes venir nous pourrir de l'intérieur parce qu'on connaît notre valeur ici. C'est comme quelqu'un justement qui a réussi à faire des choses. Vous savez, quand on devient millionnaire une fois, on peut repartir à zéro et le refaire une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Parce que pour devenir millionnaire, il faut le mindset. C'est-à-dire qu'il faut avoir le mental, il faut avoir le cœur, il faut comprendre des choses que des autres ne comprennent pas. Et si jamais on comprend ça step by step, parce qu'on a la maturité, parce qu'on a la patience, parce qu'on a tout ça qui nous permet de devenir millionnaire, on peut le réappliquer dans quelque chose, parce qu'on est drivé par une passion, parce qu'on sait que si on n'abandonne pas, on peut réussir. Comme vous avez, je vais dire, to a certain extent, comme vous avez déjà réussi à faire ça, ça vient me dire ici que maintenant vous savez, vous pouvez toujours faire plus grand en fait. Maintenant vous avez compris que vous pouvez toujours faire plus grand, vous pouvez aller toujours plus haut. Peu importe ce qu'on va dire de vous, ouais vous êtes nul, vous êtes ceci, cela, hein, peu importe, les rageux, les jaloux, et ben vous en fichez. Ok? C'est par exemple si vous vouliez faire quelque chose d'extraordinaire que vous arrivez et que vous arrivez à le faire et puis finalement vous avez un certain salaire et un autre de l'autre côté qui lui fait n'importe quoi et un plus gros salaire, il va dire il a fait tout ça pour ça alors je gagne 10 fois plus que lui. Ça peut peut-être vous toucher à l'intérieur de vous. Mais quelle est l'expérience que vous avez emmagasinée pour en arriver là? Et qu'est-ce que l'autre il a fait lui pour avoir son gros salaire? D'accord? Si vous êtes capable de passer de 0 à 1 million, avec 1 million vous n'obtiendrez pas votre liberté financière. Mais si vous arrivez à obtenir 1 million et que vous êtes parti avec 100 euros en poche, alors certainement qu'avec 1 million, vous pourrez certainement obtenir votre liberté financière cette fois-ci. Et ça vient me dire aussi que si jamais vous devez revenir à 200 euros, que vous pourrez le refaire. Parce que vous avez compris comment ça marche, comment le système il marche ici. Okay, et ça vient me dire que vous avez mis le doigt dessus ici parce que vous avez de l'empirisme, vous avez de l'expérience. Et tout se repose sur l'expérience, mes amis balance. Donc c'est une certaine justice, c'est un certain karma, c'est un certain équilibre que vous êtes en train de mettre en place ici. Où vous ne vous imposez plus de limites. Quelqu'un qui a confiance en soi, il commence à se montrer, à parler, à dire les choses. Ça demande 10 000 heures de pratique, ça demande à s'entraîner tous les jours, faire des vidéos, faire des guidances privées, faire ceci, faire cela, s'intéresser à ce qu'on aime faire. C'est de là que vient la maîtrise. Quand vient la maîtrise, on peut innover, on peut faire des choses et surtout ça nous apporte l'empirisme, la confiance en soi et c'est ce que vous êtes en train d'acquérir en ce moment. Okay, ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le King of Pentacles. Et le King of Pentacles ici, c'est celui qui ne bouge pas. C'est-à-dire que en fait, maintenant, vous vous mettez en avant et que vous avancez et que vous ne resterez plus stagnant. Ok? Lui, c'est celui qui passe toujours la ligne d'arrivée mais qui n'avance pas. Le fait de laisser ça derrière ici, ça veut dire, c'est pas que vous laissez quelque chose de concret derrière. Ça veut dire que vous êtes en train de rééquilibrer toutes vos forces. Ça peut être, c'est pas que le compte en banque qui est important, c'est aussi la connaissance qu'on a, ce qu'on en fait et de ce que sont. Il y a peut-être des gens qui sont passionnés pour, je sais pas moi, par exemple. Piloter des avions par exemple. Si vous pilotez des avions, peut-être que vous touchez moins qu'un mec qui est dans la finance, qui touche 20 fois plus que vous. Mais si la passion c'est de piloter des avions, c'est de vivre au quotidien, de rencontrer des gens, de vous intéresser à tout ça, de vouloir aller toujours plus loin, d'aller toujours plus haut, que vous vous plaisez dans ce monde, vous serez toujours plus heureux que celui qui touche 20 fois plus que vous. On est d'accord? C'est pareil, deux personnes qui sont dans la finance, s'il y en a un qui fait ça uniquement pour avoir de l'argent, qui a la corde au cou parce qu'il a la pression, et quelqu'un qui est en liberté, qui s'intéresse à l'énergie et tout ça, et qui a d'autres passions sur le côté, sera aussi plus heureux. L'argent ne fait pas le bonheur, ok? C'est pas non plus le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Si vous faites trop de sport pour être en super santé, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dessous, ça cache quelque chose. Si on a une trop grande bouche, c'est que ça cache quelque chose. Hein, si on a une trop grosse voiture, alors qu'on n'en a pas forcément besoin, alors qu'on vit au-dessus de nos moyens, c'est qu'on veut montrer quelque chose. Donc ça veut dire qu'on laque de quelque chose ici. Okay, ça peut être aussi l'inverse, ça peut dire qu'on est trop recentré, trop refermé sur soi, ça veut dire qu'on manque de quelque chose aussi. Okay, il y a un juste équilibre, et n'oubliez pas que la balance c'est un signe de l'équilibre. Et c'est ce que vous êtes en train de trouver ici, vous êtes en train de trouver votre équilibre. Donc vous êtes en train de vous débarrasser de toutes ces personnes jalouses. N'oubliez pas que plus vous obtenez, plus vous avancez, plus des personnes parleront sur vous les balances. Okay, et c'est quand vous êtes heureux, que vous allez bien, que les personnes viendront vous jalouser. Et c'est là que tout vous tombe dessus. Quelqu'un qui passe d'un zéro à un gros compte en banque,
on va vouloir le nuire. Quelqu'un qui a une super belle femme, on va vouloir le nuire. Quelqu'un qui est trop heureux dans sa vie, on va vouloir le nuire. Quelqu'un qui a un grand talent, on va vouloir le nuire. Quelqu'un qui est hors norme, on va vouloir le nuire. D'accord? Un peu l'histoire de votre vie ici, mes amis Balance. Ok? Donc on a le Seven of Swords in reverse au centre de votre reading. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous débarrasser de toutes les baltringues ici. D'accord? Et vous avancez vers le Six of Wands in reverse. Ça vient me dire que c'est pas de vouloir obtenir une victoire, de vouloir... Ce que vous devez comprendre ici, c'est un état d'esprit. C'est pas en faisant que vous allez obtenir quelque chose, mais c'est dans l'être. Faites quelque chose qui vous rend heureux. Quand on arrête de faire, on est. Donc ça peut vouloir me dire ici que, quoi que vous fassiez, quelques buts que vous allez obtenir, il y aura toujours des personnes pour rigoler de vous. Ok? Conseil de l'univers. Vous êtes le boss, vous êtes le maître. Faites le choix de vous respecter, de faire les bons choix dans la vie et d'être l'enseignant ici. Ok? Et l'enseignant, c'est le grand sage. Il est là, il est cool. Mais c'est quand le maître est prêt que l'élève apparaît, quand l'élève est prêt que le maître est là. Si vous êtes un élève, trouvez-vous un maître, et si vous êtes le maître dans la journée, alors un élève viendra à vous ici, ok? Et le reste, les serpents en sonnette, vous n'en avez que faire, ok? Dans votre entourage, on a le Flux of Pentacles in reverse. Si vous avez quitté un certain entourage ou si les choses ne marchent pas et que vous n'arrivez pas à transformer les choses, c'est tout simplement parce que ces choses ne sont pas bonnes pour vous. Si vous voulez lever le matin pour aller faire des sens et que vous croisez un connard sur la route, alors c'est que c'était un connard. Mais si vous en croisez un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, que vous allez au boulot et que c'est tous des connards, là, c'est qu'il y a quelque chose à regarder en face. Ça veut dire que le connard, c'est probablement vous. Ok? Donc ça vient me dire ici que, ça peut vouloir me dire aussi que justement, c'est un milieu qui ne vous correspond plus, donc vous devez aller voir ailleurs. Ok? Le milieu, c'est important. On peut faire, je trouve un exemple, on peut faire par exemple du tarot. Ok, on peut être chez soi la journée, tout ça. Mais si jamais ça vous convient et que vous vous sentez heureux comme ça, alors c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais vous aimez sortir dans des endroits où il y a du monde, vous montrer en spectacle et tout ça et que ça vous convient, alors c'est bien. L'environnement, c'est très important. L'environnement est là pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Si vous voyez que l'environnement, vous vous sentez pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ça peut être dans la culture, dans la religion, dans le parti politique. Donc peu importe. Ok? Donc, votre espoir et peur, c'est est-ce que vous arriverez à vous débarrasser de ça, hein? Le roi du tarot, le King of Wands in Reverse, c'est a.k.a. le gros connard du tarot. Hein, ok? Et on en arrive finalement au Five of Cups. Ok? Et ça peut vouloir aussi me dire, est-ce que ça peut être aussi l'histoire, bien entendu, je rencontre que des imbéciles, je rencontre que ceci, quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? Mais si vous rencontrez toujours le même type de personne, c'est qu'il y a une leçon à regarder en face, c'est que vous devez travailler quelque chose, vous devez réaliser quelque chose. On peut tous manifester ces initiales avec une plaque d'immatriculation de 2-2 par exemple, ok? Mais c'est pas votre twin flame ou votre destinée qui revient. C'est une leçon que vous n'avez pas dépassée. Parce que dans la vie, tout est leçon ici. La vie, c'est le plus grand des maîtres qui répète inlassablement la leçon. Et tant qu'on n'a pas passé la leçon, bah, celle-ci se répète. D'accord? Donc, voilà, ce sont vos énergies, c'est votre jeu ici. Et je trouve ça plutôt balèze. Et on va comprendre pourquoi, du coup, hein, mes amis Balance. En face de vous ici, quelqu'un qui est malheureux, d'accord, machin, quelqu'un qui ne veut plus rester sur la défensive, quelqu'un qui ne sait pas comment obtenir la victoire, donc quelqu'un qui apparemment qui fait des grosses prises de conscience ici, ou qui suit peut-être des thérapies, ou qui va pas bien du tout, et quelqu'un qui voudrait arrêter d'être un gros connard ici, ou inversement, d'accord, dans le sort. Donc ça vient me dire que cette personne, elle se voit comme elle est. C'est bien parce qu'il y a des personnes qui sont des gros connards mais qui se voient pas, qui pensent être les meilleures personnes du monde. Mais quand on commence à réaliser, en effet, je suis comme ça, quand on se regarde dans ce miroir, là c'est le début de tout. C'est le début du changement, c'est le début de la transformation, c'est le début de la libération. Pour l'instant, cette énergie, elle en est là. En face de vous, ni chaud ni froid. Hein, c'est pour ça que l'amour ne vient pas. Ok. Au centre, il y a une personne ici qui se dit, est-ce que vous pourriez, est-ce que vous êtes toujours dans la rancœur et tout ça par rapport à elle? Est-ce qu'il y aura quelque chose de concret avec vous et tout ça? Ça vous demande de sortir de l'ego, hein, si on va parler d'une histoire d'amour. Et même si vous êtes le hiérophante ici, bah, le hiérophante, il fait quoi? Il pardonne. Hein, ok? S'il veut que la sirène ici vienne lui rendre visite. D'accord? C'est-à-dire que là, il y a vraiment une sirène qui est prête à se transformer ici en High Priestess. D'accord? High Priestess, divin masculin, ça fait quoi? Hiérophante, ça fait vraiment un couple twin flame. C'est pas empereur, impératrice en fait, c'est hiérophante, High Priestess. D'accord? Donc, et dans le soul, ça veut me dire ici que vraiment la solution elle se trouve à l'intérieur de vous et qu'il n'y a rien à l'extérieur. Ok? Ok, allez, on va clarifier tout ça et on va aller clarifier la force et le reverse en ce qui vous concerne les balances. Je vais aller couper le chauffage, il fait trop chaud avec ce pull.
Ok, balance, c'est fait. Et pendant que je suis allé couper le chauffage, j'étais en train de penser à certaines choses, j'étais en train de me dire, ouais, je vous engueule pas les balances, hein, vous savez, tous ces conseils que je vous dis, est-ce que je les applique à moi-même? Absolument pas. Hein. Bah, j'ai des placements en balance, quoique ça me parle, hein, votre reading me parle, mais je voulais vous dire que je suis pas la meilleure personne du monde. Hein. Beaucoup de choses que je dis, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, machin, il y a plein de choses que je sais pas appliquer à moi-même. Hein. Mais par contre, ce que je sais faire, c'est mon taf, hein. Bah, c'est d'interpréter les cartes et de vous parler votre énergie ici. Hein. D'accord? C'est pour ça que bah, je voulais vous dire ça. Ok, donc on va clarifier la force in reverse ici. Je suis pas meilleur que vous, je suis pas machin, je suis pas ceci, je suis pas Dieu vivant, ça c'est clair et net. Je fais mon taf, hein, ça c'est clair et net, je le fais bien, ça c'est clair et net. Pour clarifier la force in reverse, ici, d'accord? On a le Ace of Swords, donc en ce moment, vous êtes en train de laisser entrer la lumière pour vous libérer ici. Hein. Vous avez commencé très bas dans les étages, et plus on monte les étages, et plus on va vers le toit, hein, et plus, il y a de moins en moins de personnes, plus on monte les étages. Hein. Et vous, je pense que vous allez au dernier bureau, mes amis balance. Hein. Je pense que vous allez au dernier bureau. Là. Je pense que c'est vous qui allez devenir le boss. Ok. On a le Five of Swords ici, parce que ça peut vouloir me dire que dans ce moment, eh ben, vous avez tout pour être heureux, mais que, vous savez, c'est comme les personnes qui obtiennent quelque chose, qui arrivent à faire quelque chose et qui ne croient pas encore mériter le bonheur ici. Ça va demander un juste équilibre. On a de stars, c'est parce que vous aimeriez être relié à quelque chose de plus grand, à l'amour et tout ça, d'accord? Mais vous l'êtes déjà, vous l'êtes déjà. Vous vous dites que, vous êtes en train de vous dire, est-ce que la route s'arrête un jour? Non, elle ne s'arrête pas. Vous êtes dans une zone de quiétude, là, je vous ai dit. Hein. C'est un petit peu le carrefour dans lequel il va falloir prendre une décision. Et au bout d'un moment, une fois que vous avez pris cette décision, ne revenez pas en arrière, parce que là, le carrefour devient une malédiction ici. Hein. Mais vous inquiétez pas, la force ne vous abandonne pas, elle est là avec vous les balances. Je vais aller clarifier le Five of Cups ici. J'ai l'impression que vous craignez énormément les énergies extérieures. Mais les énergies extérieures, elles sont là pour vous faire grandir. N'oubliez pas que vous n'avez aucun contrôle sur les énergies extérieures, juste l'énergie qui est à l'intérieur de vous. Okay, et que vous avez suffisamment parcouru de chemin ici pour savoir que vous avez acquis l'expérience. Okay, c'est pas parce que quelqu'un il a un plus gros statut ou qu'il vient vous diriger ou quoi que ce soit qu'il est meilleur que vous. Hein, bien au contraire. C'est certainement parce que vous avez quelque chose de plus grand ou quelque chose de plus haut qui vous attend. Hein. Quelque chose qui vous apportera énormément de satisfaction et peut-être même l'immortalité, mes amis. On ne sait jamais. On a le Five of Cups ici. On a le chariot. D'accord? Donc, ça peut vouloir me dire ici que le temps presse pour quelqu'un et que quelqu'un veut vraiment vous rejoindre ici. Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes un exemple pour certaines personnes et que grâce à vous, certaines personnes accélèrent. D'accord? On a le Six of Swords. Donc, ça peut vouloir me dire aussi que des personnes vous ont mal jugé. Ça peut être aussi, par exemple... j'allais dire quelqu'un qui ne vous remarquait pas et puis tout d'un coup vous remarque. C'était un petit peu comme sur les béliers, vous voyez, c'est le mec qui vient à l'école avec son t-shirt noir, il est au fond de la classe, il parle à personne, personne ne le connaît, tout ça, et puis au bal de fin d'année, le mec il sort sa guitare et puis il fait un morceau vraiment incroyable, et il y a un grand silence dans la salle, et tout d'un coup tout le monde se lève, et puis le lendemain il arrive, t'as toutes les nanas qui viennent, donne-moi ton numéro s'il te plaît, tous les mecs, et tu veux pas être mon pote? Le directeur, c'est qui ce mec là? Et tu veux pas représenter l'école? Les professeurs, bonjour, je t'ai vu hier, viens te mettre devant, toi dégage. Hein, c'est un petit peu ce truc là, hein, mais quelqu'un vous remarque et se dit ouais mais maintenant c'est trop tard pour aller vers cette personne ici, et on a l'impératrice ici, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... C'est un gros acte manqué ici, c'est un gros acte manqué, vous êtes au courant de ça, les choses n'avancent pas, vous êtes dans une zone de quiétude en ce moment, vous savez que vous allez devoir reprendre votre chemin, avancer, et vous êtes en train de regarder le passé, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que je dois en faire ici, ça peut être une histoire amoureuse, ça peut être autre chose. Et ben je pense que ça va... C'est-à-dire que la meilleure des choses que vous puissiez faire, c'est être en apprentissage et avoir du fun et continuer droit devant vous, mes amis. Ça, c'est clair et net, les balances. Dites-vous bien que si vous voulez manifester quelque chose, ou soi-disant votre homme ou votre femme parfaite, elle apparaîtra devant vous, mais 3 mois plus tard, vous vous rendrez compte que c'est ni votre homme ni votre femme parfaite. Non. Le plus important, c'est les leçons de la vie, d'accord? Et les leçons les plus tristes, eh ben, c'est celles
bah, qu'on répète ou qu'on n'a pas apprise. Ok, et là, quelque chose me dit que vous avez appris et apprise la leçon là. Hein. D'accord. Donc s'il y a toujours cette énergie qui vous traîne dans les baskets là, mon devoir à moi, entre guillemets, en tant que professionnel tarot reader, c'est pas vous dire qu'il quitte la tierce et qu'il arrive vite. Hein. Même si tout semble être le cas, normal à l'approche des fêtes et tout ça, c'est là qu'on a envie de s'exprimer. C'est le moment où on peut envoyer un petit mot joyeux Noël. Hein. Mais vraiment, est-ce que c'est ça dont vous avez besoin dans votre vie? J'en sais rien, je sais pas à moi de juger les balances, ok? Pour clarifier le Page of Cups in Reverse, on a le King of Pentacles ici. Donc ça peut vouloir me dire ici que ça c'est dans votre soul ici. Ça vient me dire que vous n'avez pas besoin d'enfantillage ici et que dans votre soul, vous avez déjà choisi le bon loup ici. Hein, la peur ou l'amour, c'est celui que vous avez décidé de nourrir le bon loup. Hein, c'est lui qui va gagner. Hein. Le Queen of Cups ici. Donc ça vient me dire ici que... Ça vient me dire ici que vous avez énormément d'amour hein, aussi pour quelqu'un et que vous vous sentez seul. D'accord. Et on a le Six of Cups. Parce que vous voudriez pardonner, vous voudrez avancer. Vous savez que sans pardon, vous n'arriverez pas à avancer. Hein. Et c'est ça qui va vous rendre extrêmement grand, les balances. On va aller clarifier en face ici. Hein. Alors, j'allais dire, peut-être qu'il y a un ennemi caché. Vous savez, c'est celui qui vous met des tartes tous les jours à l'école, qui vous tabasse. Ensuite, vous devenez plus grand, vous devenez instructeur, j'allais dire, national des forces spéciales. D'accord. Grâce à lui, entre guillemets. Hein. Et puis un jour, vous le revoyez, le mec il est tout admiratif de vous parce qu'il vous a vu passer aux 20h ou dans tous les karatés Bushido ou j'en sais rien, d'accord. Et c'est grâce à lui, hein, c'est l'ennemi caché, d'accord. Donc quelque chose me dit que grâce à l'ennemi caché, vous êtes arrivé quelque part. Maintenant que vous êtes arrivé à quelque part, on vous demande de pardonner à l'ennemi caché. Et oui, si l'ennemi caché revient ou vient vous voir ici et que ça arrive vite et tout ça, ne laissez pas toutes vos fondations, j'allais dire, se détruire en fait, s'ébranler juste à cause de ça, ok. C'est juste un moment de la vie à passer et puis ensuite vous continuez, d'accord. Hein. N'oubliez pas qu'un nouvel ennemi caché maintenant vous fait face, d'accord, et il est peut-être multiple et il est peut-être plus grand aussi. Ça peut être une condition sociale, ça peut être un parti politique, des croyances qui sont illusoires, le fait de croire c'est le fait de ne pas savoir, ça peut être une religion, ça peut être n'importe quoi, un nationalisme, une soi-disant mission au niveau patriotique, peu importe, ok. D'accord. Peut-être que les vraies valeurs qui sont importantes pour vous, c'est vos femmes, vos enfants, la famille, l'amour, et le fait de planter des fruits et des légumes pour pas manger n'importe quoi, empaqueté dans du plastique. Ça peut être tout simple, mais c'est comme ça que vous aurez votre meilleure vie. Voyager et profiter de la vie, d'accord. Bien manger, bien boire, bien dormir, ok. Et bien, hein. Bref. Mes amis, on a surtout bien manger, d'accord, pour le corps, bien dormir pour le mental et méditer pour le spirituel. Bien entendu, c'est ça que je voulais dire les balances. Hein. On a le King of Swords ici. Donc ça vient me dire que cette personne elle court derrière un rêve, derrière un chimère ici, qu'elle a aussi énormément d'amour pour vous. On est bien d'accord. D'accord. Mais le King of Cups, il a une particularité, c'est qu'il ne révèle pas ses sentiments. Donc vous êtes seul sur une plage, peut-être à vouloir parler avec votre alter ego, qui lui a énormément de sentiments pour vous, mais ne parle pas de ses sentiments. Mais il court derrière un rêve ici, d'accord. C'est le King of Cups avec un hoodie là, d'accord, qui est en train de sortir la défensive, qui sait qu'il doit communiquer, qui sait qu'il doit sortir sa défensive, qui sait qu'il a fait une grosse connerie, qui a fait les mauvais choix, tout ça. Mais c'est parce que, en fait, vous lui avez rendu la monnaie de sa pièce, là, d'accord. Avec un gros accomplissement ici, où vous êtes sur le chemin. On a la Queen of Pentacles ici, my friend, ok. Ça vient me dire que tout d'un coup, ça peut vouloir me dire que cette personne, tout d'un coup, elle se dit, en fait, ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une énergie qui a eu des trahisons de sa part ici, des trahisons, vous savez, je sais pas comment vous raconter l'histoire banale de la petite copine qui quitte le mec guitariste clampin pour aller avec un mec qui est dans la finance, ok. Et quelques mois après, qui s'aperçoit que le mec dans la finance la trompe, qu'il est nul, qu'il sait rien faire, à part faire des fêtes et prendre de la coco, et que le musicien, lui, il continue à jouer et il se laisse pas aller, et puis finalement, il commence à sortir son premier album et tout ça, et qu'il l'a traité bien. Et forcément, elle veut revenir, ok. Mais comme elle est lâchement partie, et l'autre, maintenant, il a aussi des gonzesses qui lui courent derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Un genre d'histoire comme ça. Hein. De dire, ouais, t'as regardé Disney Plus avant de nous faire notre guidance, mais c'est un truc comme ça que je vois ici. Hein. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression que ça vous a permis d'évoluer, parce que c'est peut-être ça qui a donné un petit coup de pied aussi au guitariste ici. Hein. On va aller voir le Nine of Cups. On va aller voir le Nine of Cups. On va aller voir le Nine of Cups. Pour clarifier le Nine of Cups, on a The Magician ici dans le sort. Donc ça peut vouloir me dire ici que... Et on a le 8 of Wands et on a le 2 of Wands. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment une histoire de communication. Mais le changement doit se faire de l'intérieur. C'est-à-dire que ça peut vouloir me dire aussi que
Vous avez tellement fait de changements que vous aspirez à une vie différente, que tout semble vous mener vers une vie différente, que c'est un moment confortable, que vous êtes en train de vous demander, est-ce qu'en ayant une vie différente, je suis plus heureux, que tout est en train de changer, tout est en train de se transformer à l'intérieur de vous. Et ça peut vouloir me dire aussi que comme c'est le cas, ben vous allez attirer des personnes qui sont différentes. Hein. Vous savez, un couple, ça évolue spirituel. Le vrai couple, c'est la Kundalini, c'est la spiritualité. S'il n'y a pas un lien spirituel et la spiritualité, on évolue ensemble. La spiritualité, c'est bien manger, bien dormir, bien méditer ensemble. D'accord? C'est très important. C'est être guidés tous les deux par la même énergie. Hein, si c'est juste, par exemple, de l'attirance ou un but commun, ou alors de la pitié, ou alors de l'attendrissement, ou alors un émerveillement, ou alors du respect, tout ça, ça ne peut pas marcher. Il faut que tout soit combiné, mais surtout, c'est le lien spirituel. Le lien spirituel, c'est vraiment quelque chose de différent ici. Donc quelque chose me dit que peut-être que vous êtes aussi, j'allais dire, responsable de certaines choses avec des valeurs bien établies, mais qu'à l'intérieur de vous, vous aspirez à autre chose, parce que vous-même, vous avez déjà changé de vibration, donc vous êtes attiré vers autre chose. Okay? Et la première chose vers laquelle on est attiré, ben, c'est vers le passé, c'est vers les rancœurs, c'est vers pas mal de choses ici. Hein. Mais mine de rien, restez passionnés mes amis, restez passionnés. C'est très important de rester passionné ici. Et faites confiance à la vie, si des choses arrivent dans la vie, eh ben, celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près. Hein. Et on ne peut pas marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier et les balances. N'oubliez jamais ça. Hein. Je vais aller clarifier le King of Pentacles ici. Mais bon, tout semble me dire qu'il y a énormément de choses qui sont en train de changer à l'intérieur de vous ici. Ça, c'est clair et net. Hein. Pour aller clarifier le Knight of Pentacles ici, nous avons le Seven of Wands. Okay, le Seven of Wands dans le Soul, qui vient me dire que vous êtes en ce moment, je vous l'ai déjà dit, ça dans une zone de quiétude en ce moment. Parce que vous avez besoin de réfléchir. Et que vous êtes dans une grande migration. Okay, on a The World. Vous êtes dans une grande migration ici, les amis. Une grande migration, ça c'est clair et net. Et on a le Page of... Donc ça peut vouloir me dire ici que vous pensez commencer quelque chose de nouveau ici. Hein. Parce que quelque part, un rêve s'est brisé. Et vous vous dites, c'est un petit peu comme... J'ai l'impression que vous reprenez une route solo ici, mais vous avez acquis beaucoup d'expérience ici, mes amis. Okay, si c'est un deuxième gros sentiment qui est en train de vous passer par la tête, le fait de vous dire que voilà, ça n'arrêtera jamais, que vous n'arrivez pas à trouver satisfaction, il y a aussi le fait de vous dire que vous recommencez sur un nouveau chemin. Il y a énormément de choses ici. Il y a énormément de personnes qui regardent cette vidéo aussi. Le Six of Wands. Pour aller clarifier le Six of Wands in reverse, ici on a le Two of Pentacles. C'est une personne qui est washi-washi, qui est indécis ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle beaucoup mais qui ne fait pas grand-chose ici. Hein. On a l'Empereur. Et on a le Ace of Cups. Donc encore une fois, ce que je vois ici, c'est que il y a quelqu'un qui tarde en fait. On a le Six of Swords in reverse, on a le Page of Cups, de l'autre côté, un page, hein. On a la High Priestess. Le page qui va venir voir la High Priestess pour lui dire tu veux pas aller boire un verre, elle a que ça à faire. Elle. La High Priestess c'est vous, le page c'est de l'autre côté. Hein. Et on a le Seven of Pentacles. Parce que tous les deux, vous imaginez ou vous pensez que vous pourriez faire quelque chose de plus grand, avoir une meilleure vie. On dit que everything is BS, hein. Le BS, c'est pas bullshit, c'est belief system. Hein. Je vais aller clarifier le Three of Pentacles in reverse dans le Soul. En fait, je vous ai déjà donné la solution au début du reading et maintenant, vraiment, on aplanit la situation présentement. Donc, on a le Three of Pentacles in reverse. On a le Seven of Swords. Hein, et ça peut être aussi les énergies qui sont autour de vous. C'est exactement ce que je vous ai dit. Si ça ne marche pas dans votre environnement, c'est que l'environnement, il y a quelque chose, vous voyez. Hein,
C'est comme si vous étiez en bas de la falaise en train de vous balader tranquillement, en train de cueillir des champignons. Et en haut de la falaise, il y a ce mec qui est là avec un espèce de poignard cagoulé à celui qui court et qui vous surveille et qui est prêt à vous pointer là. Mais il y a plusieurs énergies ici, d'accord, hein. Dessous, on a le free of swords. Cette personne, elle est malheureuse, d'accord. Vous avez le free of pentacle parce que vous vous protégez, parce que vous avez acquis beaucoup et que vous ne voulez pas le donner à n'importe qui ici. Et au milieu, on a le ten of cups. Parce que ça pourrait donner quelque chose. Mais encore une fois, dans le hiérophant, vous avez, dans le sol, vous avez le hiérophant. Et cette personne, elle a le king of wands in reverse. Donc ça veut me dire que si le gros connard, il veut croquer dans le gâteau, ben faut qu'il arrête d'être un gros connard. Tout simplement. Et c'est vous qui avez raison, les balances. Mais ne soyez pas dans l'ego, ne soyez pas dans l'ego, ne soyez pas dans la force brute. C'est très important, ok? Et quand il faut le dire, hein. Pour clarifier le High Priest, on a le Two of Swords. Donc on a le High Priest avec le Two of Swords qui refuse de prendre une décision. Ok, attendez, bougez pas, je vais y venir. Hein. On a le Four of Swords, bien entendu. Zone de quiétude. Ok, ce sera le titre de votre reading. Et on a le Ten of Swords. Donc ça peut vouloir me dire que ça vous sert aussi en ce moment. Ça va passer, les balances, tout passe. La lumière finit toujours par arriver. Gardez votre chakra couronne actif. Vous avez mon site Awareness System, comment activer le chakra couronne, comment l'utiliser au quotidien, quel est son pouvoir, le monde de la nature, de la vie, de la mort, de l'énergie. Hein. Je crois que c'est le monde de la connaissance ou le monde du savoir, le chakra couronne, peu importe. Allez jeter un coup d'œil là-dedans. On a un système aussi qui est linké à cette chaîne. On a le Knight of Wands ici et on a le Ace of Wands. Donc oui, une personne voilà, qui a énormément, tout ce que vous voulez, mais qui pleure parce que voilà, on n'arrive pas à réaliser tout ça. Donc le King of Wands qui sait qu'il est le King of Wands. Donc en fait, cette personne sait qu'elle est le King of Wands. Et ça, c'est très bien. C'est très très bien. Et c'est cette personne qui va littéralement faire qu'elle va tout faire. Et ben, elle va tout faire péter, elle va tout envoyer balader en fait. Ça, c'est clair et net. Mais dans le sol, on a le Seven of Swords parce que bien entendu, pour l'instant, on ne sait pas quoi faire. On est encore là à vouloir mettre du pesticide dans la pomme pour extraire le verre de la pomme. Alors qu'en fait, il faut juste se barrer de la pomme et laisser la pomme pourrir. Laisse pourrir, disait Max Stewart. Ok. Donc, en fait, je comprends votre frustration ici, mais restez dans votre zone de quiétude avec la force in reverse. Pourquoi? Parce que la force est avec vous. Dans ce moment difficile, la force est avec vous et elle vous accompagne. Ok. C'est pas le nombre d'épreuves qui est important, c'est les épreuves que vous aurez réussi à surmonter. C'est ça la capacité à surmonter les épreuves, c'est ça qui... Et plus les épreuves sont grandes, plus ça veut dire que vous êtes une grande personne ici, ok? Alright. Dans la discrétion, mes amis, dans la discrétion. Des fois, on fait des choix dans la vie qui sont incroyables, qui sont complètement hors du temps, hors de la mesure. Le cerveau ne comprend pas tout ce qu'il ne peut pas mesurer parce qu'il interprète tout en termes de mesure. Et vous, vous faites quelque chose ici qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas voir, qui est aussi dans l'ordre de la discrétion. Restez discret, les balances, c'est vraiment mon grand conseil pour vous. Votre nouveau chemin, votre nouvelle aventure, elle commence maintenant. Une zone de quiétude dans la forêt, c'est quoi? C'est quand, par exemple, j'étais en Belgique, l'autre jour, il y avait un phoque sur une plage, c'était sa zone de quiétude. Donc on n'avait pas le droit d'aller le faire chier, d'aller sur la plage et tout ça, parce que c'est une zone de quiétude. Il est là, il est tout seul, c'est sa zone de quiétude, ok? Et bien c'est pareil pour les biches, les animaux et tout ça, c'est une zone de quiétude. Puis dès qu'ils sortent, il ne faut surtout pas les canarder, parce que c'est dans leur zone de quiétude, ok? Et bien vous êtes dans une zone de quiétude protégée par quoi? Par la source. Hein. Alors, sachant qu'il y a énormément de fusils en ce moment sur vous. Vous êtes dans le viseur, les balances, ça c'est clair et net. Ça pourrait être un autre titre pour vous, mais ce sera zone de quiétude. Je vais vous balancer un message avec ça. Et vous n'avez rien à prouver à personne si ce n'est à vous-même. Les guides me disent les cartes seront liées upright. D'accord, on n'a pas besoin de faire tralala, ok. Ok, les balances. Mais franchement, j'ai déplacement balance et j'apprends énormément de votre reading là. Vous savez. Il ne s'agit pas de blâmer la nature humaine ou la condition humaine. Il s'agit de la comprendre et il s'agit de placer les bonnes cartes et de jouer les bonnes cartes. Quand on a la connaissance de la nature humaine et qu'on ne va pas changer la nature humaine et que c'est comme ça, et ben alors on essaie de tirer les bonnes cartes, on essaie d'avoir le meilleur jeu. Hein. On essaie d'être dans le game ici de
de la meilleure façon possible. Et quel est le but finalement ultime du game? Eh bien, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de fun à la fin de la journée. C'est celui qui est le plus heureux, c'est celui qui est le plus épanoui, c'est celui qui est en meilleure santé, c'est celui qui a appris quelque chose, c'est celui qui a enseigné quelque chose, hein, c'est celui qui vit des beaux moments. Et vous n'avez pas besoin de le partager avec le monde entier ou de le montrer au monde entier. Surtout, gardez-le pour vous. Gardez-vous bien de parler ou d'étaler la vie exceptionnelle que vous avez. Okay, on a le 8 de coupe. Donc ça vient me dire ici qu'il y a quelqu'un qui regrette énormément, 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 énormément dans le soul. Hein. La cigogne, c'est Imitashi Kiruka, là, comment il s'appelle, le garçon et le héron. Là, hein. Vous savez pourquoi personne ne bouffe les hérons? C'est parce qu'ils ont des vers à l'intérieur. Tellement gros parce que... Je ne sais pas comment ils font quoi. Ils piquent les poissons. Bref. Mais tout ça pour vous dire ici que... Qui est en train de pleurer là. Hein, mais c'est la tempérance. C'est aussi une carte de l'alchimie. La transformation est en train de se faire, les balances. Ok. Okay, vous, The Stars, parce que c'est vous la star, ça c'est clair et net, mais ça implique aussi la tristesse et l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, mais surtout que vous êtes guidé, d'accord? 3 arcanes majeurs ici, The Stars, The Lover et la tempérance. The Stars, The Lover et la tempérance. Et entre vous, et ben voilà, on vole en tandem, en formation ici, équilibré. Mais c'est aussi la carte du choix, ça veut dire que vous aurez un gros choix à faire d'ici quelques temps. Et on a le 8 of Cups, ça veut dire que vous allez quitter quelque chose de bien rangé ici pour avancer vers l'inconnu, mais quelque chose... Une nouvelle aventure, une grande nouvelle vie, quelque chose de nouveau, pour quelque chose de concret ici, pour quelque chose de... Et c'est très... Protégez votre savoir intérieur, tout ce que vous avez à l'intérieur, ok? Parce qu'il y a énormément de serpents qui sont autour, ok? Et le Two of Swords in Reverse ici vient me dire que, encore une fois, il y a vraiment quelqu'un ici qui regrette énormément. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Je sais, vous savez que tout est vibration, résonance et fréquence, donc peut-être que oui, vous avez... passer un fort moment, mais peu importe, je vais vous dire un truc, regardez, on a de stars ici, ok? C'est vous l'étoile, vous êtes guidé, n'abandonnez jamais, ok? The Lovers. Et la tempérance. Et c'est marrant parce que l'étoile du stars, en fait, elle est pointée ici, là, vers la tempérance, et je n'ai pu m'empêcher de regarder ce logo quand on incline l'étoile comme ça, hein. Parce que j'étais en train de me dire, il est où le diable là dans ce reading? Parce que je ne l'ai pas vu. Mais ça veut me dire qu'il est très profondément engrammé, caché à l'intérieur de vous. Et le diable, c'est celui qui attire. La technique du diable, c'est la flatterie. Le diable est fort avec la flatterie. Hein. Mais je ne pense pas qu'il y a tant de peur que ça. Je pense que vous êtes dans une zone de quiétude ici et que vous allez pouvoir continuer votre migration ici, mes amis. Continuez votre migration. Okay, donc là, c'est zone de quiétude. Et on va parler de votre migration dans un extended reading à 9 € que je vais faire dans le lien sous cette vidéo. Non, je déconne, ce sera sur votre prochain reading, mes amis, ok? Parce que je vais le faire gratos. Pour ceux qui veulent booker une guidance privée avec moi pour connaître votre histoire de migration ici, 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert et je peux vous filer un sacré coup de main, mes amis. N'en doutez pas. On a la tempérance ici, ok? Donc ça vient me dire ici que dans le soul... Mais peu importe, n'oublie pas que le héron, il a des vers à l'intérieur, donc il a intérêt à se purger lui avant, ou elle, avant de venir vous voir ici. Okay. Voilà. Hein, je sais que c'est un moment pas facile à vivre dans les fêtes de fin d'année et tout ça, mais en tout cas vous êtes en train de le vivre en ce moment. Il était incroyable ce reading. Maintenant je vais vous sortir 3 oracles, les balances. Parfaitement millimétrés ici pour vous, mes amis. Quelle est votre mission de vie? Les balances. C'est vivre tout simplement. J'ai voulu exprimer ça le reading, mais là au moins l'oracle le fait cash. De quel des loups? On a parlé des 2 loups, l'amour ou la peur. Il existe 2 forces qui régissent ce monde. L'une se nomme amour de soi et l'autre peur de ne pas être aimé. L'une vous incite à faire des choses parce que vous avez conscience de votre amour propre. Et c'est pas facile. L'autre, par contre, vous fait croire que vous devez faire diverses choses afin de pouvoir vous aimer. Alors, dans quelle énergie souhaitez-vous vous immerger aujourd'hui?
Les petits fleuves amènent aux grandes rivières et finissent par rejoindre l'océan. Les petites décisions amènent aux grandes décisions. Et pour terminer, l'amour inconditionnel. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. Et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. À très bientôt, mes amis les balances. Pour votre migration.